aujourd'hui à Sigiri, il va se faire tabasser par les jeunes de Sigiri. Un autre ami de Kanka m'a appelé hier, c'est un haut fonctionnaire de la Guinée, je ne vais pas dire son nom, il me dit, écoute, aujourd'hui, ce n'est même plus caché dans le milieu malinqué que Alpha Condé a trahi. Ça se dit partout, les gens n'en veulent pas. Il y en a même qui sont prêts à lancer des pétitions pour que la Haute-Guinée refuse de voter aux élections communales la RPG, qui nous caressent tous à la maison, s'abstenir. Donc ça, c'est un fait. Je vous ai toujours dit ça, Jacques Roger. Tôt ou tard, je vous ai dit que tôt ou tard, les gens vont demander des comptes à Alpha Condé. Les gens ne peuvent pas se battre pendant 20 ans, 25 ans. Oui, doyen. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, doyen. Je crois que vous avez mis le pied dans le plat. Voilà, Madame de Soucondé donc est en ligne. Bonsoir. Ok, alors, bonsoir à mon petit frère de Soucondé. Je te salue, mon frère, que j'adore. Je salue Jacques Roger. Jacques Roger, donne-moi 1 minute. 5 minutes. Jacques, Voilà, Jacques Roger, bonsoir. Non, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis avec vous. Oui, Madame Soucondé, comment allez-vous, Madame? Je salue tout le monde. Je salue tous ces grands auditeurs de notre radio. Je te salue. Je me mets au garde à vous. Mon frère de l'autre côté de la rive, je te dis bonsoir. Voilà, bonsoir, Madame Doussou Condé. Hein. Avant donc d'aller rapidement donc de parler donc du sujet du jour, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, comment Madame Doussou Condé est arrivée donc au RPG Arc-en-Ciel? On vous dit que, non, au RPG plutôt, hein, on vous dit que vous êtes l'une des militants les plus fidèles donc du RPG. Hein. Qu'en pensez-vous, Madame? C'est une réalité, Jacques Roger. Peut-être il y a plein de gens qui m'écoutent. Je suis arrivé au RPG, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis arrivé au RPG dans la clandestinité d'abord. Vous savez, le RPG, c'était le MDN, Mouvement démocratique national, qui à l'époque, on distribuait des tracts. Mais avant ça, il y a eu un phénomène. Personnellement, Jacques Roger, je ne suis pas politicienne. Non. Parce que je ne passe pas au dos de la cuillère. Mais il y a eu un événement en Guinée après, pour la petite histoire, je te remercie de m'avoir demandé. Pour la petite histoire, après le décès de feu président Ahmed Sékou Touré, il y a eu un coup d'État. Voilà, il faut l'appeler comme ça. Nous savons l'histoire des militaires, parce que continuer à le nier, c'est perdre du temps. Ce coup d'État s'est résulté à arrêter tous les officiers malinqués, c'est-à-dire une majeure partie des officiers malinqués à travers la République de Guinée au même moment et à la même heure. Cela veut dire ce que ça veut dire. Ils ont été, la majeure partie, exécutés sans jugement. Et nous avions eu les malinqués. Nous avions été comptables du pouvoir du président Ahmed Sékou Touré et nos boutiques ont été cassées. Tout le monde, il y a eu un acharnement contre nous. Ça, je me suis dit que j'ai un rôle à jouer. Pourquoi? Ça, il a été le président de la République de Guinée. Pourquoi c'est nous qui devrions être comptables de sa gestion quand nous savons tous les pouvoirs ont ce problème? Il y a du bon et du mauvais. Mais, pour moi, c'est une conspiration que tout le monde s'acharne sur nous aujourd'hui et qu'on perd un tel nombre d'officiers et de civils. Bref, le professeur Alpha Condé et ses amis à l'époque, Ahmed Tidiane Cissé, dont je m'incline devant la mémoire, qui est d'ailleurs venu installer le RPG. Dans la clandestinité, on envoyait des tracts, il y a eu des recrutements, comme tu le sais, pour tout nouveau mouvement. Finalement, les partis ont été agréés en 92. Aussi simple que ça. C'est comme ça. Mais avant ça, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, la première visite officielle du professeur Alpha Condé, Jacques Roger. J'étais à l'aéroport ce jour, personne ne le connaissait. J'étais celle qui disait aux autres, l'homme qui sortira de l'avion Air Afrique avec un brassard jaune au doigt, c'est lui le professeur Alpha Condé. Donc, les premiers groupes de femmes, les premières femmes qui ont été inscrites dans ce parti, c'est moi
qui est presque amené la majorité, dont à l'époque, la sœur de mon frère Noriko qui est à Washington, Hadja Fantagbe Kamara, paix à son âme, ne citait que celle-là. Et une cousine à Mme Tunkara qui est peut-être en ligne, qu'elle connaît, Foulé, tant d'autres que je vais citer, c'est comme ça a commencé jusqu'à l'heure où je te parle. Pour globaliser mon adhésion, et je dois être modeste, j'ai été pendant les bons et les mauvais temps, sans rien demander. J'ai cru, je me suis engagé et je me suis battu selon mes petits moyens, sans demander un franc. J'ai donné ma jeunesse, mes moyens, mes relations, voilà, pour la petite histoire. Oui, mais très tôt, vous avez cru sans l'histoire du président Alpha Condé. Hein? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il était malinqué, ou bien c'est parce qu'il était persécuté à un moment donné, ou bien c'est parce que vous aviez pensé qu'il pouvait beaucoup aider la Guinée? Oui, ben, c'est pas parce qu'il était malinqué, c'est une coïncidence. Même un Thomas allait se présenter ce jour-là, je l'aurais suivi. Pour la seule raison, il n'était pas seul. Il y avait, je croyais en eux tous comme en Alpha. Il y avait Feu Mamadou Pé à son âme. Il y avait Feu Alpha Bari, oui, si j'ai bonne mémoire, Pé à son âme. Il y avait Feu mon frère Sirajo Diallo, professeur Alpha Condé, et Feu Jean-Marie Doris. C'était une équipe homogène. Je croyais à l'équipe. Et Dieu est mon témoin que j'ai été une militante de l'opposition en général et du RPG en particulier. Mais j'étais avec tous ces leaders-là. C'est même devenu pour moi un comportement. Je suis, même demain, quand un leader guinéen vient ici, j'y vais. Parce que pour moi, le RPG, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Il ne doit pas avoir d'exception. Mais j'ai cru à la rigueur du professeur Alpha Condé. Vu son éducation, sa façon de se comporter à l'époque, sa façon de nous envoyer les messages et son refus d'être corrompu et manipulé. Ça, j'ai aimé ça. Et tout ce qu'il disait, c'était comme ça, franchement. J'ai cru en l'homme et surtout, j'ai cru au règlement interne du parti qui me convenait. Aussi simple. Alors, vous conjuguez au passé. Hein? J'ai cru. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, mais il n'est plus un leader. Il est le président des Guinéens aujourd'hui. Je parle du leader, mais voilà. Mais maintenant, il est le président de la République de Guinée. Afin de mieux orienter certainement notre débat, vous êtes militant du RPG ou bien du RPG arc-en-ciel? Souvent, quand je le dis, je vais dire honnêtement aujourd'hui à l'antenne. On ne m'a pas expliqué arc-en-ciel là. J'ai ce problème-là, Jacques Roger. Et chaque fois, s'il te plaît, tu me remarques, je défie le mot arc-en-ciel. Parce que moi, je pense que arc-en-ciel, c'est un mouvement électoral qui sont venus s'ajouter au RPG. Après les élections, les résultats apparaissent, ils sont ministres. C'est mon opinion. Mais je n'aime pas le dire souvent parce que ne frustre pas les gens. De partout, il y a eu des alliances. Mais le cas guinéen est spécifique. Et moi, j'ai une conviction. Je crois au RPG. Je crois aux idéaux de ce parti. Je crois à la Guinée. C'est différent. Mais arc-en-ciel, tu as des partis dedans qui n'ont même pas 3 militants. Et finalement, qui réagissent qu'on ne m'a pas nommé ministre. Quand nous avions tout donné et rien demandé, parce que je crois à mon étoile, pour 2 raisons. Je n'ai pas de conflit avec les leaders guinéens. Dans leur majorité, ils me respectent. Tous me considèrent comme leur sœur. Malgré souvent que je viens politiquement incorrect, je dis des choses qui pour moi sont vraies, mais je suis obligé de stopper parce que ces gens-là me respectent, tous me prennent pour leur sœur. Alors, arc-en-ciel là, je n'ai pas eu encore la chance que le président Alpha Condé m'explique en fait arc-en-ciel veut dire quoi. Parce que moi, je n'ai pas d'explication d'arc-en-ciel pour le moment. Le RPG, d'accord. Voilà. Mais arc-en-ciel, RPG, je n'ai pas d'explication. Franchement. Et je veux... Vous faites partie.
Voilà. Vous faites partie de ceux ou bien de celles que le président Alpha Condé a appelé les RPC, c'est bien ça? Pas du tout. Au contraire. Ah, bon. RPC, Ah, okay. Voilà. RPC, c'est en général la classe ouvrière, les femmes, les jeunes, les adultes, la classe ouvrière du parti. Nous, RPG, c'est pas nous qui l'avons élu, c'est RPC. Voilà, ceux auxquels, là, après les discours, se posent la question souvent, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? C'est eux, RPC. Et ils sont plus nombreux. Voilà, RPG, c'est nous. Alors, ceux qui ont bien fréquenté ce parti avec vous, hein, puisque à un moment donné, hein, vous avez déjà commencé à avoir un peu donc des doutes avec le président Alpha Condé, que vous auriez apporté votre soutien à M. Kouyaté. Alors, on va vous donner la possibilité d'éclairer un peu cela. Pas du tout. Je vais te dire, Jacques Roger, j'ai un problème dans le RPG, de tout temps, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des mensonges. Jacques Roger, j'ai une gueule parfaite. Le jour que je vais croire que je ne servirai plus rien dans ce parti, je sortirai officiellement sur toutes les ondes nationales et internationales pour dire que Mme Dussou Kondé a quitté le RPG aujourd'hui pour aller dans tel parti. Mais mon problème, c'est quoi? Quand un leader vient dans ce pays et Mme Dussou Kondé se présente au meeting, j'ai souvent la chance d'être amené sur la table d'honneur. Dès qu'on m'affiche là-bas, les RPG commencent à dire que on m'a affecté dans tous les partis politiques guinéens. Et j'assume. Aussi simple que ça. Kouyaté, c'est un frère. Je l'ai connu, il était vice-président à Poli. Je ne vais jamais détruire ses relations à cause de quoi que ce soit. Et pour qu'il vienne rejoindre le RPG en 2010, Arc-en-Ciel, joue un grand rôle. Dieu est mon témoin. Dieu est mon témoin. Je n'ai pas besoin d'exposer ça ici. Alors les RPGistes, parce que le mensonge, c'est une éducation chez nous les Guinéens. C'est-à-dire s'asseoir, sursauter au Van-Eyck, créer un mensonge qui ressemble à la vérité. Je suis tellement moulé dans ça que je m'en fous. En 2010, tout récemment, il y a Ben Bangoura qui est journaliste, qui a un site à l'eau Conakry, il est à Washington, demande-lui. C'est un RPGiste qui lui dit que si Mme Dussou Kondé n'a pas eu de poste, c'est parce qu'en 2010, elle a rejoint l'UFDG. Ça me fait rire. Tantôt, quand les RPGistes, un moment ici, des gens que j'ai recrutés à New York, on dit que l'UFR ne fera jamais de conférence à New York et que New York et RPG, ils ont fait croire à l'époque cela au professeur Alpha Condé. C'est moi qui ai cherché le numéro de Sidi Touré. Je l'ai appelé, il était à Paris. Il dit, mais quelle nouvelle? J'ai dit, quand est-ce que tu veux venir tenir ton meeting à New York? Ah, dis donc, ils vont me tuer. Je dis, qui va te tuer? Tu veux venir? Il me dit, oui. Prends la date, tout, appelle-moi. Tu vas faire ton meeting à New York. C'est de ce qu'on dit. Et Larquet peut être mon témoin, était à Washington. M. Selouda Diallo est venu en 2010-9. Le professeur Alpha Condé était ici au même moment. Les gens de l'UFDG m'ont demandé, je connais M. Selouda Diallo, au moment où il a quitté l'AB ou je ne sais où, pour venir à l'université à Conakry. J'ai un cousin par alliance qui est son meilleur ami d'enfance. Je ne peux pas lui faire la guerre aujourd'hui parce qu'il est de l'opposition. Je vais le critiquer, mais je ne vais jamais le haïr. D'ailleurs, il correspondait chez le père d'une grande amie qui est ma couturière, une copine d'avance, l'ex-ambassadeur de Guinée au Sénégal, Mbemba Diarabi. J'ai connu Ella Selouda Diallo là-bas. Aussi simple que ça. Alors, il vient, on me consulte, je vais voir mon leader à l'époque, en 2009, il était à l'hôtel, je dis, mon frère Selouda doit arriver, il doit tenir un meeting, et ses militants m'invitent. Dieu est mon témoin, et je dois aller là-bas. Il dit, bonne chance, tu lui dis bonsoir de ma part.
Je suis venu au meeting, j'ai pris le téléphone, j'ai mis le professeur Alpha Condé en 2009 et là, Cellou Dalein Diallo au téléphone, ils se sont dit bonsoir. Le lendemain, ça a fait le tour de la planète que j'ai rejoint l'IFDJ. Je n'ai répondu à personne. Le petit Mouktar Diallo vient, on le menace ici, il va tenir son meeting dans les confins de Brooklyn, de Paris, il m'appelle, il dit, Tanti, je veux que tu sois là-bas. J'étais là-bas seul. Et à l'époque, on a failli me pendre à cause de l'IF, mais je m'en fous. Je l'ai promis, je suis allé, je me suis installé à sa table d'honneur avec tout le respect et tout le monde m'a respecté. C'est comme ça de ce qu'on dit, je ne changerai ça pour personne. Voilà la petite histoire. Même demain matin, ils m'amèneront dans un autre parti. Mais Jacques Roger, puisque je te respecte, je respecte tes auditeurs. Le jour que je vais foutre la porte au RPG, j'irai sur toutes les ondes du monde et je vais dire mes raisons. Je n'aurai ni chaud ni froid. Parce qu'ils me doivent tout, je leur dois rien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ils vous doivent tout, hein. Vous ne devez rien. Alors, après donc plusieurs années donc, de travail, hein, et puis donc de militantisme, hein, votre leader est arrivé au pouvoir. Alors, comment jugez-vous, on parlera des autres après, hein, mais les 5 premières années donc, du président Alpha Condé, est-ce que selon vous, hein, il a réussi en partie sa mission? Oui, économiquement. C'est-à-dire, mais socialement, non. Et moi, c'est le social qui m'intéresse. Most of the time. Parce que quand les gens... Bon, tu sais, je suis une génération de la révolution qui a connu le courant, qui a connu le goudron, qui a connu l'eau, qui a connu l'école free, plein de choses qui ne sont pas pour moi un luxe. Mais cette génération qui est venue après le PDG, most of the time, allait réviser sous les poteaux avec une bougie allumée. Il a bien travaillé, le travail. Parce que moi c'est l'être humain qui m'intéresse. C'est l'humain, l'homme H qui m'intéresse. Parce que le matériel, c'est un fait. Mais le professeur Alpha Condé, pour moi, c'est un visionnaire. Pour moi, il doit rassembler, même malgré lui. Sa priorité, c'est d'amener tout le monde ensemble, y compris dans le RPG. Mais honnêtement, je le répète ici, je n'ai pas compris. Pourquoi jusqu'à nos jours, rien n'est fait dans ce sens-là. Il a travaillé, je vois sur les trucs, son gouvernement, ce n'est pas lui seul, il est avec une équipe. White Diamond Plaza, something like that. Je vois des hôtels érigés, il y a des rues, il y a Caleta, c'est bon. Je le félicite, je félicite son équipe. Mais les 5 ans aussi, je ne suis pas d'accord que pendant 5 ans, que tous les Guinéens, sans exception, ne se retrouvent quelque part pour dire pas tout à fait qui a fait quoi et qui a dit quoi. Non. C'est qu'on devrait faire un bilan de tout ce que nous a opposé. Tout le monde n'allait pas venir, mais il y aurait eu une volonté. Mais il n'y a pas eu cette volonté de la part du gouvernement du professeur Alpha Condé. Et je ne suis pas d'accord. Voilà. Oui, mais malgré ça, Madame Condé, hein, vous n'avez pas manifesté réellement votre mécontentement avant les élections de l'année dernière. Vous avez encore apporté un peu votre soutien au président Alpha Condé. Pourquoi? Mais tu m'as vu faire campagne l'année dernière? Non, Jacques, je ne me rappelle pas. Oui, j'ai voté pour lui. C'est ça. Et il y avait beaucoup de femmes. Le professeur Alpha Condé, l'élection de cette année, je suis allée tout juste déposer mon bulletin parce qu'il y avait un groupe de femmes qu'on appelait quoi? Qui s'appelait, comment ça s'appelle? Les femmes quoi? Qui supportent Alpha Condé. Comment oui, je vois. Oui, je vois. Voilà, j'ai vu tellement d'ambiance, de groupes de personnes. Alpha Condé, la vie ou la mort, il fallait que je m'efface pour qu'eux là fassent mieux. Aussi simple que ça.
je ne peux pas venir, et même à ta radio, je ne suis pas venu pour débattre quoi que ce soit. J'étais de bonne foi. Et je suis allé déposer mon bulletin. Généralement, quand Mme Dussou Condé n'aime pas quelque chose, elle ne fait pas. Mais cette fois-ci, vous avez semblé ne pas... Je me suis tue parce que là où je suis aujourd'hui, je prévoyais tout ça là. Je savais que j'ai des rôles à jouer. Voilà. Tu sais, je suis visionnaire souvent. Bon, puisque Madame Dussou Condé est souvent cette belle landaine de la communauté guinéenne, chacun dit sur elle ce qu'elle veut, on me critique, tu le sais mieux que moi, tout ce qui est mauvais, c'est Madame Dussou Condé. C'est pourquoi les 5 ans là, je me suis tue. J'ai laissé pour qu'on voie que ce n'est pas Mme Dussou Condé. Vous allez voir ce qui se passe. Et je remercie le Tout-Puissant Allah. Mes enfants m'ont dit, maman, tu n'as plus rien à prouver. Oui, mais Mme Dussou Condé, avec tout le travail que vous avez fait, beaucoup de personnes ont été nommées à des responsabilités ou bien ils ont bénéficié de beaucoup de soutiens. Mais vous, apparemment, j'ai l'impression que ce n'est pas un peu le cas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu amer, un peu envers le président Alpha Condé et le parti? D'abord, j'ai traité aujourd'hui, pendant tout ce temps, je commence encore un autre combat. Je n'ai pas été amer. Voilà ce que j'ai dit au président Alpha Condé. M. Jacques Roger, c'est intéressant. Je me suis vu en face des gens qui refusaient, qui n'ont même pas cru au professeur Alpha Condé. Je vais le dire à qui veut l'entendre. Je dois mon leadership aux États-Unis à certaines personnes que je vais citer aujourd'hui. Je dois mon leadership à Sogobo Libari, à Amadou Sara Diallo, le petit jeune Alceni de Chicago, Alpha Isiaga Diallo, incroyable mais vrai, Madame Binta Boiro, Madame Salimatou, Hadja Salimatou Diallo, les Bouria, les Debria, les Mori élégants. Ok? Donc, les nouvelles figures que j'ai vues qui me faisaient croire qu'il dormait au téléphone avec M. Alpha Condé, que je m'efface. Il faut savoir s'effacer souvent, comme l'a dit Kérékou. Peut-être on saura que tu es capable de quelque chose quand tu t'effaces. Je n'ai pas été amer parce que j'ai compris, selon mon analyse, que nous étions les imbéciles de la République. Donc les bénis doivent venir après, quand les imbéciles auront fini de tout fixer. Ces bénis-là sont venus, mais malheureusement, quand je les regarde, M. Jacques Roger, je ris, quoi. Je n'ai aucune impression. Madame Condé, Madame Dussou Condé, vous avez une belle carrière, vous avez travaillé, hein, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez apporter beaucoup aux Guinéens aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas en Guinée pour aider donc vos enfants, vos jeunes frères? Pourquoi votre parti n'a rien fait pour que vous soyez auprès du président Alpha Condé? Voilà, parce que Dussou Condé dérange. C'est ça la vérité. Tu sais, Jacques Roger, voilà. Le courtisanisme est un comportement chez les Africains. Et de tout temps, je suis l'une des rares personnes qui communique avec le professeur Alpha Condé, qui le dit dans nos meetings, à réunion entre machin, tout le monde souvent s'essaye de Alpha Condé, quoi, c'est-à-dire le Messie. Je suis l'une des rares brebis galeuses qui dit que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Alors, puisque maintenant c'est le miel, cette dame-là doit disparaître. Ils ont tout fait. Ils se sont battus pour que je sois étouffé. Avec, oui, la baraka du professeur Alpha Condé. Quand j'ai vu des nominations, d'abord j'ai refusé d'aller quémander ma nomination, comme l'a fait tout le monde. Ils sont allés trimer, monter et descendre là-bas. D'autres ont pris 1 an, 2 ans. Ça va chez moi ici. J'ai mon foyer qui fonctionne parfaitement bien. J'ai mes enfants. Je suis grand-mère. Je gagne ma petite vie. Je sais que les Guinéens savent qu'il y a une dame quelque part qui s'est donnée, qui s'est battue.
étant bonne musulmane, je me suis dit, peut-être le professeur Alpha Condé, je ne suis plus utile à quoi que ce soit. D'accord, mais il y a d'autres en ligne. Je servirai à d'autres. Aussi simple que ça. Je crois à mon étoile et je me comporte maintenant comme leader. J'ai accepté de prendre mon mal. Je suis leader même. Ce n'est plus cette militante farfelue qui s'accroupit par... C'est fini ça. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez un autre combat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu animé par un peu l'aigreur ou bien c'est l'autre combat qui vous pousse beaucoup plus? Monsieur Jacques Roger, je n'ai pas droit à l'aigreur. Je n'aime pas parler de moi. Mais le RPG, Doyen Lamine Camara est en ligne, m'a trouvé dans ma voiture bien climatisée à Conakry, une Audi 80, une villa fleurie, et le domestique ouvrait mon portail, je rentrais et je sortais avec mon chauffeur, qui m'a même appelé aujourd'hui, depuis tout ce temps. Donc, quelle aigreur j'aurais? Je suis né de famille d'un couple fonctionnaire. Ma maman était monitrice, mon père était administrateur. Je n'ai jamais passé une journée sans manger 3 fois. Pourquoi je vais être aigri? Je suis né, j'ai eu cette chance de faire, comme Lamine le sait, de faire partir de l'environnement de feu président Ahmed Sékou Touré. Je partais à la présidence de la République quand je voulais, comme je voulais. Ça ne m'impressionne pas le pouvoir là. J'ai vu des grandes choses se détruire comme ça à cause de la politique. J'ai vu des hommes que je croyais intouchables qui ont été touchés. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai une expérience du gouvernement de feu Ahmed Sékou Touré, dont la moitié a été exécutée, sa femme, ses enfants, ses sœurs ont été emprisonnés. Je ne pouvais jamais imaginer que cela pouvait arriver en Guinée. Après, il y a eu le groupe des gens qui ont été protégés par mon père, comme le colonel Diarra Traoré, dont je suis considéré d'ailleurs comme membre de sa famille. J'ai vu ce monsieur et ses amis qui ont disparu. Donc, les nouveaux leaders là, c'est-à-dire les nouveaux, c'est pas cette nouvelle classe politique, et j'ai eu la chance. Je viens de te dire que j'ai connu Ella Selouda Diallo, il est venu à l'université. J'ai vu Kouyaté terminal à l'université. Fall François, les Kassouri Foufana, ne citer que ceux-là. Moi, j'ai vu tous ces gens-là en tenue. Ils sont promotionnaires encore à la mine. Donc, si je les ai, à peine ils avaient des petites copines pour danser à la minière, mais si pour moi, c'est ceux-là qui dictent et font et défont en Guinée, j'ai cru à mon étoile, j'ai dit écoutez, j'ai connu ces gens à peine, ils gagnaient des femmes avec lesquelles danser à l'époque, ils correspondaient dans les familles, mais si c'est eux qui dictent aujourd'hui, je serais net. Mais honnêtement, j'ai été surprise que le gouvernement Alpha Condé, même si j'aurais pensé que je dise non, ça va comme ça, je me plais comme ça. Je pensais, pas moi seul, plein de gens ici, qui se sont battus, soyons sérieux, qui ont donné leur argent, qui ont donné leur temps, surtout pendant les 2 ans, 6 mois de son emprisonnement, qui ne sont pas des malinqués. Je viens de citer Sogoboli, je viens de citer le petit Alcène Diallo, les DBA, les Ibrahima Pouli, ne citer que ceux-là, Binta Boaro. Tous ces gens-là devraient être récompensés, même s'ils n'étaient plus de notre camp. Ils se sont battus pour nous, avec nous. Je n'étais pas seul dans mon camp. Et en fait, à New York ici, tous ceux qui se sont battus, les morts élégants, personne n'a été, c'est-à-dire, personne n'a été consulté pour quoi que ce soit. Il n'y a que quelqu'un, un seul Barry à New York ici. Et Memouna, qui m'a demandé, ma soeur, moi je ne peux pas m'asseoir comme ça, les gens vont se moquer de moi à Washington. J'ai dit bonne chance. Je ne vais jamais demander au professeur Alpha Condé. Je refuse de lui demander quoi que ce soit. Je te souhaite bonne chance. Donc, c'est te dire tout simplement que ça, pour moi, c'est sciemment fait. Et puisque je ne suis pas seul,
la majeure partie des combattants sont abandonnés à eux-mêmes. Ceux qui nous chicotaient hier font la pluie, le beau temps. Dans mon système aujourd'hui, il faut l'accepter. Voilà. Je pouvais rien. Alors, Madame Doussou Condé, aujourd'hui, oui, vous êtes à la tête, vous êtes investi de votre mission. Hein. On dit que vous serez donc la marraine donc des frondeurs, hein, au sein donc du RPG Arc-en-Ciel. Et vous demandez aussi la tenue donc d'un congrès rapide du parti. Et vous aussi vous dénoncez la gestion du président Alpha Condé et de son clan. Oui. Un petit commentaire, Madame Condé. Je t'entends très bien. Je ne ferai jamais ce que je t'ai reproché. C'est comme ça mon éducation. Pendant 20 ans, de Conakry à New York, moi je persécutais certains ministres du régime Conté. Leur crime était l'enrichissement illicite, l'arrogance de faire de l'argent du contribuable guinéen leur propriété. Alors, si moi, le parti auquel j'ai cru, à mon leader, qui devrait faire un profond changement, dans le cas échéant, moi, peut-être, si j'étais ministre, je devrais prouver que tout ce que j'ai chanté sur les toits pendant tout ce temps, j'étais capable de l'assumer. Mais je ne serais pas d'accord que ces gens que j'ai cités aujourd'hui. Et tu sais pourquoi les frondeurs ont raison. Si c'est vrai que le professeur Alpha Condé se compare à Mandela, la première des choses, c'était après son investiture, il organise un congrès, il nous donne notre parti, on va mettre quelqu'un à sa place. Cela n'a pas été fait. Ces anciens combattants ont été largués au calan des Grecs. On a accepté ça. Et depuis 1994, jusqu'à l'heure où je te parle, ce parti n'a pas eu de congrès. Et on se nargue la poitrine, on parle de démocratie. Je suis mieux que ça, M. Jacques Rougy. Si ces jeunes frondeurs trouvent nécessaire aujourd'hui que le professeur doive tenir ce congrès, est-ce que cela est un crime? Est-ce qu'ils vont dévier ces jeunes? Ils doivent être opprimés par les Makuta du système. Ces vieux, soi-disant, bureaux politiques nationaux qui ne connaissent même pas un seul logiciel au XXIe siècle de computer, qui ne communiquent pas, qui normalement doivent déguerpir maintenant pour amener leurs enfants. Aussi simple que ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ne sont pas partis dire la vérité au président. Les jeunes demandent un congrès parce que de la manière que le parti est en train d'être dirigé, ils ne sont pas satisfaits. Et ces jeunes-là ont perdu leurs parents, leur maman, leur père. C'est des enfants. Personne n'ose aller dire la vérité. Ils ont mis un cortège de Salam Alek. Chaque matin, c'est une autre version. Mais je les ai appelés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont expliqué. Bref. Mais ceux-là que j'ai cités aujourd'hui, c'est concernant la crise actuelle. Il n'y a pas de crise, M. Jacques Rougy. Il y a des gens qui ont créé cette crise-là. Il faut les dénoncer. C'est des proches, c'est des amis. Il y a même le neveu de mon mari que j'ai dénoncé parce que c'est ça la démocratie. Alors, quelles sont ces personnes-là qui ont créé cette crise? Hein? Quelles sont ces personnes? C'est un groupuscule de personnes. Alors, citez au moins 2 ou 3. Non, attends. C'est très simple. De la démission du gouvernement après les élections à la réinstallation d'un nouveau gouvernement, ces gens sont venus, ils se sont toujours enrichis avec arrogance. Hein. Ces gens sont venus, ils ont créé des marchés gré à gré avec c'est mon opinion, je leur ai dit, ils peuvent m'amener au débat parce que j'ai des preuves, moi. Je les connais, ils avaient à peine une chemise blanche et un soulier. Alors, si on me dit aujourd'hui que ces gens-là sont en train de construire un immeuble à Conakry, c'est volé. C'est très simple.
Alors, ces gens viennent, ils font des marchés gré à gré, avec surfacturation, c'est une réalité. Chacun vient retirer cet argent quand le gouvernement se disait qu'ils ont une caisse unique qui fonctionne très bien. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un coup d'État perpétré contre la mentalité et le système de gouvernance du professeur Alpha Condé par ses propres dauphins. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a Dr Diané, que j'ai appelé ce matin président de la République de Oulada. J'ai nommé Mamadi Tales Condé, président de la République de Kourouza. J'ai nommé KPC, le roi de Soso. Il y a un autre jeune qui est directeur de la SEG, Amadou de Diallo, que j'ai nommé roi de l'Abbé. J'ai nommé M. Diaré, le président de la République de Kissoulou Farmaya. C'est eux, avec ramification, les petits naïtés. Donc, qu'on ne vienne pas nous parler, nous faire croire au Père Noël. Ces gens-là sont coupables et leurs crimes, ils ont fait en 5 ans ce que ceux-là que nous avions persécutés, ils n'ont pas osé faire, ils n'ont pas fait ça en 20 ans. Et ceux-là qu'on a persécutés, au moins, diversifiaient leur façon de voler. Mais ces gens-là, c'est leurs femmes, les maris de leurs filles, les épouses de leurs fils, leur sœur analphabète, Thalès, je l'ai dit, il a donné le marché de Kouroussa à sa belle-sœur qui ne sait même pas comment tenir un cahier de charge. Je l'ai dit que j'ai les preuves. Mais les bourses d'études sont concentrées à leur niveau. C'est-à-dire tout pour moi, rien pour les autres. C'est pourquoi j'ai dénoncé que cette crise, ce n'est pas Dieu qui l'a amenée, c'est quelques groupuscules qui se sont accaparés de tout et ils nous ont mis dans cette situation. En attendant, j'amène le gouvernement à s'occuper d'eux. Et le journaliste me dit, mais ils sont reconduits. Alors je dis en ce moment, cela veut dire continuer à voler, félicitations. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, continuer à voler, donc félicitations. Alors, donc, voilà. Alors, mais oui, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Madame Dossou Condé, hein. Le président Alpha Condé était donc le champion de la démocratie, il a chanté donc la démocratie, il arrive au pouvoir, il est président et il maintient toujours le RPG Arc-en-Ciel, il est toujours président du RPG Arc-en-Ciel, il n'y a pas donc de congrès. Est-ce qu'on peut dire, on peut dire que ce monsieur est vraiment un démocrate? Oui, ça dépend des Guinéens quelque part. Tu sais, Jacques Roger, la démocratie, c'est un comportement. On a un problème. Les Guinéens aiment les dictateurs. Ils les créent. Ces gens-là, malgré étant simples leaders politiques, tu vois comment les gens se comportent avec eux. Souvent, ils ont même envie de s'agenouiller pour les saluer. Mais tous dans leur diversité. Moi, des fois, en public, quand j'approche là, c'est Loudal Ndiallo ici, je lui parle comme je te parle là. D'autres, on a l'impression que non, je dois me plier en vain. Souvent, dans le professeur, on les appelle tous présidents. Nos leaders guinéens, ils sont présidents sans portefeuille pendant toute leur gestion politique. Les caisses noires des partis politiques sont tenues par eux et leurs proches. Personne n'ose leur demander combien on a en compte, combien on a dépensé. Et souvent avec l'argent du contribuable du monde entier, parce qu'il faut que nos mouvements, nos marches, nos meetings-là, c'est ces cassettes-là qu'ils mettent en poche pour se faire financer. Souvent, même quand un d'eux rend service à quelqu'un, au lieu de dire que le parti a donné $1000 à la radio Jacques Roger, on dit non, le président Alpha Condé, le président Loudal Diallo, le président, comment s'appelle, Sidi Touré a donné $1000. C'est pas pour eux. Ça, c'est la caisse du parti. Donc, ces gens-là sont moulés dans l'absolu, étant d'abord leaders. Alors, quand ils deviennent présidents, leurs proches même les dioïsent. C'est ça notre problème en Guinée. C'est ma remarque. Et ma réaction aujourd'hui, je crois que peut-être beaucoup viendront avec nous. J'ai dit que je suis marraine des jeunes partis, des jeunes frondeurs parce qu'ils ont raison, un. Deuxièmement, c'est dire que je refuse de protéger l'arbitraire ou bien de cautionner l'abus. Je refuse.
Aussi simple que ça. Moi, si même Jacques Roger, nos leaders, tu sais, tu assistes à nos meetings, la facilité qu'un Ivoirien, un Malien a vis-à-vis de son leader, ce n'est pas le même cas. Chez nous, il se plie en quatre. Il se plie en quatre. Et ceux-là qui ne se plient pas sont considérés souvent même comme des impolis. Donc, alors, nos leaders sont comme ça. Ils sont dioïsés sans qu'ils ne viennent au pouvoir. Une fois au pouvoir, ils deviennent des chèques. Voilà. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes donc la marraine, donc un des fondeurs, vous avez confirmé, hein, mais décidément, qu'est-ce qu'ils veulent exactement qu'est-ce que vous supportez, hein, j'allais dire? Voilà, il y a une structure dans le RPG, le nouveau règlement, qui n'est même pas parce que les règlements ne sont considérés qu'au niveau, c'est-à-dire les statuts ne sont validés qu'après un congrès, n'est-ce pas? Mais en attendant, il y a cumul de fonctions dans le parti qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que M. Alpha Condé et certains de ses proches dedans là-bas dans le parti sont allés faire un statut à leur dimension. Il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire permanent, il y a, je ne sais, un président. Et chacun d'eux a ses clans. Nantou, par exemple, et quoi, je ne sais même pas, secrétaire général ou Edeva. Il y a Sadam Madi Touré qui est secrétaire permanent. Il y a Salim Sissi qui est secrétaire général. Ces trois-là ont créé, chacun, ils sont en train de se boxer la figure dans le parti là-bas. Chacun a son plan. Et je crois que c'est avec plaisir que le professeur Alpha Condé observe ces diversités, ça lui fait plaisir. Et les militants ne sont imprégnés de rien. On se boxe entre nous là-bas. Qui doit faire quoi? Donc, pour mettre fin à tout ça, là, les jeunes ont exigé qu'il y ait un congrès et que chacun sache quel rôle tu joues dans ce parti à partir de maintenant. Ce n'est plus maintenant, c'est demain. Quel sera l'avenir du parti? Parce que lui, il est déjà président. Je crois qu'il est au dernier mandat. Il va s'en aller. Qu'adviendra le parti? Le combat aujourd'hui, c'est la survie du parti. Et ces jeunes, oui, il faut que ce parti survive après le professeur Alpha Condé. Et cela est possible. Alors, parce que nous avons... Oui. Vous aviez dénoncé beaucoup de choses, hein. Vous l'avez mentionné, vous avez accusé le ministre de la Défense, M. Mohamed Diané, d'avoir construit donc un grand immeuble à Madina, hein. Le ministre Mohamed Diaré, actuellement président de la Cour suprême, aussi d'avoir acheté donc un appartement à Paris, hein. Le ministre Ibrahim... Non, il ne faut pas dire ministre, c'est des présidents de la République. Voilà, selon madame. Les présidents de la République de Kissoudou, de Oulada, voilà. Voilà, exactement. Ils comme des présidents. Ils se comportent comme des présidents. Voilà. Donc vous avez accusé beaucoup de personnes, certainement donc de détournement, hein. Et puis vous aviez dit, hein, allez loin, vous avez dit que je regrette, mais le président Alpha Condé cautionne cette pratique. Est-ce que le président Alpha Condé est corrompu, aussi incompétent, c'est bien ça? Pas du tout, pas l'incompétence, mais c'est l'impunité. C'est-à-dire, c'est le moro naba. Il faut accepter tout. Voilà, c'est l'impunité. Et pourquoi il accepte tout alors qu'il avait critiqué cela? Pourquoi il accepte tout? Oui, parce que personne ne dénonce. Personne n'ose lui dire aujourd'hui. Mais écoute, c'est être un kamikaze pour dire des trucs comme ça. OK? Tout le monde voit. Oui, moi, on peut me déchirer la bouche, mais ce que je dis, c'est visible. C'est la vérité. Puisque personne n'en parle, eux tous pensent que c'est bon. Maintenant, voyons la suite. Tu sais, écoute, Jacques Roger, moi, je suis tellement habitué au soubresaut. Tu m'as vu ici dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire, moi, je refuse d'aller avec tout le monde. Dans tout, il faut tout accepter. Je refuse ça. Tu as vu, on m'a traité de tout ici. Mais je n'ai ni chaud ni froid. Mon plaisir serait aujourd'hui que le professeur Alpha Condé parte au congrès du parti, qu'on mette une structure et qu'on demande des comptes à ceux-là que je viens d'accuser. Ils doivent rendre compte. Alors, nous allons
Nous allons apporter votre soutien par rapport à ça. C'est tout à fait normal qu'il y ait un congrès, hein, voilà. Puis de ce côté, nous sommes parfaitement d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui d'imposer un peu ce congrès à l'entourage du président Alpha Condé, puisque cela coule douce, selon vous? Non, mais mon frère Jacques Roger, ça ne coûte pas même 1 million de francs en Guinée. Mais ces jeunes-là n'ont qu'à aller prendre des cartons, écrire des pancartes, partir devant l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France, l'Allemagne, ne citer que cela, parce que nos présidents sont les sous-présidents de ces Occidentaux. C'est eux qui envoient l'argent. Ils se narguent la poitrine à travers les dons de ces Occidentaux. Ils n'ont qu'à aller là-bas pour dire, voilà, il y a ceci. C'est ce que je leur ai dit. Sortez, ça ne coûte rien. Même $100, vous pouvez payer des slots. Vous écrivez, vous les dénoncez avec leurs photos à l'appui et on va leur demander. C'est tout. Il faut protester contre l'impunité, protester contre quelque chose que tu as... on a marché pendant un siècle ici contre le système du PUP. Alors, si aujourd'hui nous faisons la même chose, soyons sérieux. Il faut qu'il y ait quelques brebis galeuses qui sortent que non, moi je ne suis pas d'accord. C'est tout. Et heureusement, je fais partie de ces brebis et les enfants là qui ont le courage, qui ont pris le courage à deux mains pour qu'on mette les choses, les points sur les i. C'est tout. Alors, c'est mon opinion. Le président Alpha Condé dit dans son 10e mandat, il veut donc développer la Guinée, donc n'a pas forcément besoin de travailler avec le RPC, le RPG ou bien le RPG arc-en-ciel, il ira chercher donc les qualités, la compétence partout où il peut le trouver. Alors, depuis lors, il a composé un nouveau gouvernement et beaucoup de personnes au niveau donc, de son camp critiquent un peu cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces critiques, madame? Oui, mais il partait là-bas. On ne t'a pas dit qu'on a fermé le siège pour le déloger. Tu n'as pas été informé de cela? Si, oui. Alors, ça c'est une manifestation de dire que c'est ce qu'il pense. Il a le pouvoir. J'ai dit aujourd'hui que c'est grâce à ceux-là, c'est nous qui avons fait du professeur Alpha Condé ce qu'il est aujourd'hui. Cette maison dont il est locataire aujourd'hui, c'est grâce à nous qu'ils nous disent merci. Moi, je veux être décoré, aussi simple que ça, et plein d'autres. D'autres doivent être décorés à titre posthume. Après cela, il n'a qu'à continuer son chemin. Dieu ne meurt pas, les hommes meurent. C'est pas compliqué, Jacques Roger. Tu sais, parler là, c'est bon souvent, mais ça te rattrape. Et c'est ces propos-là qui ont créé les frondeurs. Parce que le vase il nous a aidés. Parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'il venait nous dire, foutez-moi la paix, je ne veux voir personne devant mon bureau, personne ne m'a élu, c'est le RPC qui m'a élu, tantôt c'est la commune, c'est ces propos-là qui ont créé les frondeurs. Donc, Lockley, c'est bon, ça nous arrange. Voilà, alors ça nous arrange. Alors, merci Madame Doussou Condé. Alors, on va prendre peut-être 2 ou 3 réactions des auditeurs. Je vous sais très, très occupé. Et puis, on va vous laisser certainement partir. On va vous faire une petite publicité, le temps dont vous permettre de souffler un tout petit peu. Et on prendra au moins 2 ou 3 réactions. Et nous allons certainement vous laisser. Merci. La coordination pour le développement socio-économique de la Basse-Guinée, résidant à New York, vous invite à l'investiture de son nouveau bureau qui se tiendra à New York le 27 mars 2016 de 19h à l'aube. Parrain Adesila, président du NDR, Marraine Hadia Makale Camara, ministre d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Président d'honneur, Madame Traoré Ndiaye, présidente du conseil administratif CODA. Président d'honneur, général Sekouba Konaki. Invité d'honneur, ambassade de la Guinée aux États-Unis d'Amérique, mission permanente de la Guinée aux Nations Unies, coordination de la Moyenne-Guinée, coordination de la Haute-Guinée, coordination de la Guinée forestière. Invités spéciaux, général Fassine Touré, Kassouri Fofana, Ode Mohamed Souma, Jessi, honorable Baïdi Haribo, Terfala Kamara KPC, Malik Sankan, honorable Sekou Benna Kamara, Dr Mamoudou Kamara, Jami Souma, Kadisano, Bilo Sano, Madame Bandoura Bobo Yatara, Madame Souma Hawa Diallo, Monsieur John, président Bascotte France, et les associations de la communauté de la Guinée aux États-Unis, association de la Basse-Guinée, association communautaire et les CERES.
Adresse 1305 43e avenue Long Island City à New York. Téléphone 320 282 67 83 973 652 688 240 505 43 75 www.basse-guinée.org. Voilà, d'accord. Voilà la convention de la Basse-Guinée. Je sais que Mme Dossou Condé sera donc présente. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Alors, merci Mme Dossou Condé pour votre cri de cœur. Hein. Voilà, on va commencer donc avec votre voilà, grand frère, de Doyen Lamine Camara. Doyen, vous avez écouté donc Mme Dossou Condé. Vos impressions, est-ce que vous avez une ou deux questions pour elle, Doyen? Non, bon, je n'ai pas de question. Dossou Condé et moi, nous allons débuter. Doyen, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes raisons qui vous ont poussé donc à partir du RPG Arc-en-Ciel, c'est bien ça, Doyen? Non, moi c'est parti avant, ce qu'on le sait. Pourquoi? Jacques Rouget, je vous ai dit certainement, en 2002, quand Alpha Condé a soutenu Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et que les victimes à l'époque, c'était les Malinqués, c'est là où nous, on a interpellé Alpha Condé que non, le RPG en Côte d'Ivoire, ce sont les Malinqués. Si Gbagbo tue les Malinqués, vous ne pouvez pas venir sur TV5 et soutenir Gbagbo. C'est ça qui nous a révoltés à l'époque. Ça n'a rien à voir avec M. Condé. Et aujourd'hui, et dans cette révolte à l'époque, on était, c'est-à-dire, tous les... Alors, on aura la possibilité de faire des commentaires tout à l'heure puisque Mme Dossou Condé doit nous quitter. Est-ce que vous avez une question pour elle ou bien un petit commentaire rapidement? Jacques Roger, prends ton temps. J'ai ton temps. Ok, d'accord. D'accord. Allez-y, Doyen. Non, tout ce que Dossou Condé dit sur le RPG, nous sommes dans ce parti depuis au début, depuis la fin des années 1980, nous sommes dans ce parti. Et tout ce que moi, quand j'écoute Dossou Condé, ça me rappelle un peu, ça me revient dans ma jeunesse. Et tout ce qu'il dit, c'est la réalité. Vous saviez, quand vous avez posé la question, bon, vous êtes battu, vous n'avez rien, est-ce que vous vous attendiez à quelque chose? Ben, chaque jour, j'ai écouté. Les Malinqués disent que les bénéfices du combat politique, ça ne se donne pas au-delà, c'est sur place ici.